J'ai le droit de prendre des propriétaires, des chevaux en pension, pour après les emmener courir dans les champs de course. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo, faut faire un pied de nez à la maison mère, quelque part. Moi, je vais appeler ma société Île de Ré Galop. Parce que l'île de Ré, c'est pas la France. Et en plus, je pense que les gens de l'île de Ré ont un peu cet état d'esprit-là. Tout le monde, quand on passe le pont, dit « Ah, on est dans l'île de Ré ». Le but de ça, c'est de présenter l'accessibilité au monde des courses à des gens qui sont connaisseurs, mais aussi à des gens qui n'y connaissent rien. Depuis de nombreuses années, beaucoup de gens en France, des petits propriétaires, petits sans être péjoratifs, hein, mais je veux dire des gens qui avaient un cheval de course, 2, 3, pour la passion, surtout. Plus que, de toute manière, l'idée c'est toujours d'abord pour la passion et la beauté du sport plutôt que de vouloir... Enfin, je veux dire, celui qui pense qu'il peut être milliardaire en achetant des chevaux de course, il se trompe de chemin. Après 2008, les choses ont changé. C'est l'ensemble de la filière hippique qui a changé. Le changement de TVA, quand vous passez de 5% TVA agricole à 20%, forcément, ça change la donne. Les gens qui pouvaient se permettre d'avoir ce plaisir-là ne peuvent plus se le permettre. Mais c'est une étude que j'ai observée, via des statistiques qu'on peut trouver chez France Galop, que le petit propriétaire est en train de s'éteindre, voire même pratiquement de disparaître. Donc, si les propriétaires disparaissent, forcément, les entraîneurs disparaissent. C'est logique, les entraîneurs, ils vivent grâce aux propriétaires. Pendant un an, j'ai réfléchi, j'ai observé d'autres secteurs économiques. J'ai lu aussi un livre qui m'a vraiment, qui m'a passionné, qui m'a vraiment confirmé qu'il fallait aller là-dedans, un mec qui s'appelle Jiminy Rifkins, et qui est auteur d'un livre sur l'économie de partage. On a ce petit Damien donc, qui vient monter, qui est à fond, qui est passionné, voilà, qui investit tout son temps, toute son énergie. Le métier qu'il a choisi, et il en a bien conscience, c'est une réalité, c'est pour 100 à l'entrée, il y a 2% à la sortie qui vont réussir à être jockey professionnel. Donc c'est très dur. Il faut bien monter, c'est le cas. Après, en course, il faut avoir le sens de la course. Ça, c'est Capucine qui est le mieux placée pour en parler. Et Capucine, elle, pour le coup, elle était très douée dans sa profession de cavalière. La chose la plus importante, c'est de pouvoir monter en course. Parce que je veux dire, vous pouvez avoir envie de devenir jockey si personne ne vous fait monter. Vous n'allez pas devenir jockey dans votre salon. Hein. Au moment où on engage les chevaux dans les courses, sur le site France Galop, on engage. Ça, c'est le métier de Capucine, elle est entraîneur. Vous vous dites, ben moi, je vais prendre le jockey en forme, comme ça, je rajoute le petit truc en plus. Mon but, c'est de fédérer les gens autour de la carrière de Damien. L'idée, c'est d'acheter des chevaux et que ça soit Damien, avec la casaque de l'île de Ré, qui court. Tous les ans, la société doit être dissoute. Et le jour où la société est dissoute, les gens deviennent actionnaires. Cette écurie de partage 2015, avant que l'écurie de partage 2015 soit dissoute, commence l'écurie de partage 2016. Suivant l'engouement des gens, on essaiera d'aller un peu plus loin, de se dire, bah, si les gens ont accroché, bah, on lance 5000 parts. Et la troisième année, si les gens ont accroché, pourquoi pas 10 000 parts? Et le petit, ensuite, il peut se retrouver avec une dizaine de chevaux. Et en plus, surtout, c'est que si le petit, je l'appelle le petit, il perce, c'est-à-dire, qu'est-ce que vont faire les autres entraîneurs? Dis donc, il n'est pas maladroit ce gamin. Et après, les autres l'appelleront pour monter aussi. C'est comme ça que ça fait boule de neige. C'est chez Capucine que j'ai monté pour la première fois les chevaux de course. Je connaissais pas du tout ce milieu des courses. Alors je montais chez Teddy Moreau en classique, hein, pour faire des concours comme ça pour m'amuser. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu un bon cheval, donc j'en gagnais plusieurs quand même, c'était pas mal. Mais c'est pas du tout pareil, j'ai voulu être dans les courses, donc une fois avec mon père qui connaît un peu Capucine, je suis allé la voir et il lui a dit que je voulais être jockey. Et si elle pouvait me prendre comme ça 2-3 jours pour que je fasse un essai, c'était l'été. Du coup elle a dit oui. J'ai essayé là-bas pendant 2-3 jours, c'était début juillet. Donc elle était assez contente, moi aussi. J'étais content, j'avais envie d'apprendre plus et du coup je suis resté les 2 mois de l'été à travailler chez elle tous les matins. Et donc j'ai appris beaucoup de choses et
en octobre qui suivait, je suis rentré dans l'école des courses hippiques à la FASEC. Donc Capucine m'a aidé aussi un peu pour rentrer là-bas. Et voilà, donc j'ai eu la chance qu'on m'attribue un très bon entraîneur là-bas à Chantilly. Donc j'apprends aussi beaucoup là-bas. Donc pour moi, d'avoir les deux, c'est vraiment génial. L'île de Ré Gallo, en fait, c'est le but en fait que des gens de l'île de Ré ou d'ailleurs qui connaissent un peu l'île de Ré achètent une part d'un cheval. Donc ça sera plusieurs, il y aura des parts par exemple pour un certain prix qui sera pas trop élevé pour que tout le monde puisse participer au projet. Je trouve que c'est bien. Après, quitte à acheter plusieurs parts, si on a envie d'en prendre plusieurs, je trouve que c'est bien de partir sur un prix pas trop élevé. Donc en fait le but c'est d'acheter un cheval qui sera entraîné chez Capucine, donc aux portes. Il sera entraîné sur l'île de Ré avec des propriétaires de l'île de Ré et un jockey de l'île de Ré qui sera donc moi. Donc je trouve que c'est une super idée ce projet. Ça peut m'aider pour lancer ma carrière, commencer. Après c'est bien pour les gens qui vont participer au projet, qui vont devenir un peu propriétaires du cheval, donc, qui peuvent regarder les courses, suivre le cheval. Il y aura un site internet qui permettra en fait de suivre le cheval le matin, ce qu'il aura fait comme entraînement. Il y aura des petites vidéos, des petites photos, donc vraiment suivre son cheval à nous. Donc je trouve que c'est bien, c'est pas mal du tout. Et après voilà, ça fait un projet pour l'île de Ré en même temps. Il y aura la casaque du cheval qui sera en rapport. Quand tu sais que tout le monde est derrière toi, ça fait déjà plaisir. Et en plus tu sais que les gens vont t'aider, donc c'est vraiment bien. C'est beaucoup de chance déjà. D'habiter ici, c'est beaucoup de chance aussi. Et qu'après les gens puissent me suivre, c'est encore plus de chance, quoi. Oui, je veux toujours devenir jockey. C'est un rêve que j'avais au début et petit à petit il commence un peu à se réaliser. J'espère que tout se passera bien et qu'il va pouvoir se réaliser. Et je compte sur les gens de l'île de Ré pour m'aider à réaliser mon rêve.